Le prophète Élie était en rapport avec le trône, et par son intercession, il pouvait le mettre en mouvement et obtenir une action de sa part. Nous n'avons guère besoin de dire grand-chose pour souligner cet aspect-là de son ministère. Les textes nous rapportent que le ciel lui-même fut fermé, puis rouvert en réponse à ses instances. C'est qu'aussi il connaissait la pensée de Dieu, qui depuis longtemps avait menacé son peuple de ce jugement précis s'il se détournait de lui pour servir d'autres dieux. Deutéronome 11, 16, 17. Élie prend tellement fait et cause pour Dieu qu'il n'hésite pas devant l'idolâtrie persistante de ses compatriotes à solliciter de Dieu l'accomplissement du châtiment prédit. C'est parce qu'il avait pris une tête en position, quoi qu'il dût lui en coûter, qu'il fit une telle expérience de la prière qui prévaut. À l'heure actuelle, il n'y a aucun ministère dont la nécessité s'impose avec autant d'urgence au sein du peuple de Dieu. Il n'y en a aucun non plus qui réclamera de ceux qui y sont appelés un tel degré d'immolation. C'est pratiquement la fin, la mort, pour tout ce qui nous est personnel. Mais c'est aussi compensation bénie, la voie libre pour les glorieuses initiatives du Saint-Esprit. Sur ce chemin, Élie manie avec succès l'arme mentionnée dans Éphésiens 6, 18. Toutes sortes de prières, de supplications. Il tient bon, et il obtient. Grâce aux arguments qu'il s'est trouvé, le ciel se laisse fléchir et le gouvernement de Dieu redevient visible sur la terre. Grâce à Élie, la vie divine se fraye un chemin dans l'existence des autres. La résurrection du fils de la veuve de Sarepta et le récit correspondant dans le ministère d'Élisée établissent péremptoirement un fait capital. C'est qu'Élie, aussi bien que son disciple, était en contact avec la source de la vie dans une mesure inconnue à la généralité du peuple de Dieu. C'est cela qu'il nous faut aujourd'hui. La vie. La vie. La vie divine. Dans n'importe quel ministère. Et le sceau que Dieu appose sur ce qu'il reconnaît pour sien. Le poinçon dont il signe ses œuvres. Car la vie véritable ne peut venir que de lui. Aucune activité religieuse. Aucun enseignement. Aucune profession de foi ne sont en eux-mêmes capables de l'engendrer. Et la vie, dans ce sens d'une attestation de Dieu, sur un ministère terrestre, ne peut exister que là où quelqu'un se trouve en contact avec la source de la vie. Or, dans tout ce qui passe aujourd'hui pour une œuvre de Dieu, dans tout ce qui est censé se faire au nom du Seigneur, que voyons-nous? Une proportion considérable de cette activité religieuse porte l'empreinte, non de la vie, mais de la mort. Les âmes peuvent recevoir une impulsion extérieure, mais ne trouvent pas ce renouveau personnel, cette plénitude qui nous rend indépendants spirituellement parlant. Quant à la puissance de délivrance qui devrait s'y déployer, la continuité des appels au secours montre bien qu'elle en est absente. Élie est en contact permanent avec le Dieu vivant. Et la note dominante de son activité spirituelle, ce qui frappe et attire son entourage, c'est la vie. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui qui jettent à droite et à gauche des regards pleins de perplexité, qui soupirent après quelque chose qui fasse éclater la vie de Dieu, qui ont faim et soif d'un amour fraternel qui soit non pas officiel et imposé, mais spontané, libre, vivant. Il semble parfois que c'est en vain que toutes ces âmes crient à Dieu. Mais non, Dieu entend. Il se prépare un instrument apte à transmettre sa vie, à répondre ainsi aux besoins toujours plus pressants qui se font jour.